Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et de l'aventure. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir ? On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement très positif dans votre vie. On a la reine de feu. On vous dit que vous reprenez votre pouvoir sur une relation, sur une situation, dans votre vie sentimentale, sur les personnes que vous rencontrez. On a le 3 d'eau. On vous dit qu'il va y avoir des retrouvailles amoureuses avec une personne que vous aimez, que vous avez déjà rencontrée, ou bien des retrouvailles avec l'amour dans une relation qui vous intéresse, qui vous plaît, avec quelqu'un qui vous plaît. On a le 9 de feu, mais qu'il faut juste être un petit peu patient. On vous parle de vous organiser, on vous parle de vous protéger. Pour l'instant, on vous dit que vous protégez ou vous devriez vous mettre en mode autoprotection. On a le 6 d'eau. Bon, alors désolé pour ceux qui ne veulent pas de retour. C'est le retour d'une personne du passé, le retour d'une personne dans votre vie, d'une personne vers vous. On a le 8 d'air. Ouais, mais vous laissez complètement tomber les liens karmiques, les liens d'âme. Alors peut-être pas du coup. Et on a le chariot, la victoire. En tout cas, vous avez raison. Si vous laissez tomber les attentes d'ex, de retour et compagnie et de liens d'âme, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Donc sur la roue de fortune, on a tromperie et envie. On a la trahison. Alors, le grand changement, c'est de la trahison envers vous. C'est une histoire de tromperie, d'adultère, d'infidélité. C'est quelqu'un qui vous a déjà menti, manipulé, quitté, trahi, abandonné. On a prisonnier de la peur. Non, je pense pas. Je pense qu'on a une personne, justement, qui se sent pas bien. On a une personne en face de vous. De changement, c'est que c'est quelqu'un maintenant en face de vous qui se sent trahi, en fait, ou abandonné, ou quitté, ou seul, ou triste, ou enfermé, ou coincé. Je crois pas que ce soit vous, quoi. Enfin, c'est pas vous-même. Bon, sur la reine de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le succès triomphal. Non, vous reprenez votre pouvoir sur cette relation, cette situation, dans votre vie d'une manière générale, dans vos projets, et vous allez vers un succès, un triomphe, une victoire. Et la vérité, c'est que vous avez coupé avec quelqu'un, la fin. Déjà, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal. Et c'est quelqu'un qui reste coincé dans sa vie, ou c'est juste quelqu'un qui était dans des peurs et qui vous a peut-être juste laissé pour des peurs, mais peu importe. Enfin, vous, déjà, le premier des succès, en tout cas, un succès parmi d'autres, c'est de couper avec cette personne, en fait. Et de pas vous en préoccuper, hein, je sais pas. Hein. Vous préoccupez pas des gens qui vous font du mal et vous préoccupez pas des gens qui sont coincés dans leur vie ou dans leur peur ou dans je sais pas quoi. On a la transformation. Il y a une grande transformation à propos de questions de retrouvailles. Je crois que vous n'espérez plus des retrouvailles amoureuses avec quelqu'un, en fait. Parce que justement, des retrouvailles voudrait dire reprendre une ex-relation. Si vous êtes ex, c'est que cette personne vous a trahi, trompé, manipulé, quitté, abandonné, fait souffrir, rejeté, été injuste et compagnie. Ou que sinon, la relation n'a peut-être même pas commencé parce que la personne avait trop peur d'être trahi ou de regretter ou a préféré notre situation de vie. Donc, qui dit retrouvailles avec l'amour, dit retrouvailles avec un traître ou un peureux, quoi. Un peureux, une peureuse, un lâche, bon bref. Donc la transformation, c'est que vous voulez des retrouvailles avec l'amour au sens large, mais pas des retrouvailles avec quelqu'un, quoi. Et ça, c'est peut-être une transformation parce que jusqu'ici, vous attendiez le retour de quelqu'un. Maintenant, vous êtes sur une vraie nouvelle rencontre. Sur le 9 de feu, on a le sacrifice. Donc, vous vous libérez totalement d'un sacrifice. Déjà, le sacrifice de l'attente
envers quelqu'un qui devrait revenir, s'excuser, sortir de ses carcans dans sa vie ou de ses peurs. Bon, donc vous êtes libéré d'un sacrifice d'une personne du passé. Et puis, je crois que vous vous protégez aussi pour ne surtout pas retomber dans un sacrifice, dans une relation sacrificielle. À nouveau, donner à quelqu'un qui ne le mérite pas, attendre de quelqu'un qui ne le mérite pas, enfin tout ça quoi. Bon, on continue sur la roue de fortune et tromperie et envie et prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'empereur. Déjà, on vous dit que franchement, la personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, ne bouge pas, ne change pas et ne changera jamais. Donc au moins, voilà, vous voyez que vous n'avez rien perdu à pas attendre. Enfin, à changer d'avis, d'idée, de plus attendre, de plus y croire. On a la lune. Ah, alors, la personne qui ne vous a peut-être pas trahi, mais n'a jamais su bouger de son carcan, de sa vie, de sa situation, de ses peurs, est peut-être en remise en question, mais j'ai plutôt envie de vous dire qu'on a quelqu'un qui est dans une éternelle dépression. Donc entre les traîtres et les dépressifs, désolé pour les gens en dépression, mais ou en état dépressif ou je ne sais quoi, mais vous voulez quelqu'un, vous voulez vivre des moments d'amour heureux, donc vous voulez être avec quelqu'un d'heureux. On a peut-être quelqu'un qui se remet en question sur sa prison de vie là, mais franchement, ça semble plus être quelqu'un qui reste dans un état dépressif et dans une semi-liberté. Enfin bref, voilà quoi. Que autre chose quoi. On a la force. Écoutez, vous de toute façon, c'est du pareil au même en fait. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre cas de figure, même type de personne, enfin... Vous reprenez votre pouvoir encore une fois sur ce genre de personnes. Vous ne serez plus trahi par les mêmes, vous ne serez pas trahi à nouveau. Vous ne serez plus descendu moralement par des gens tristes ou prisonniers de leur vie. Vous ne vous sacrifierez plus pour des gens comme ça. Enfin, pour vous, tout ça est terminé. C'est de l'ordre du passé, quoi. Bon, alors... Quoi d'autre? Donc sur la reine de feu et le succès triomphal, du coup forcément vous allez vers un succès, vers un triomphe. Déjà dans votre propre vie parce que vos énergies ne sont plus baissées par des traîtres ou par des tristes. Ou des aliénés quoi là. Donc déjà vous pouvez réussir dans vos projets, dans votre vie, dans votre bien-être, dans vos relations sociales, enfin juste être bien dans votre tête quoi. On a la reine d'épée. Alors maintenant, vous vous protégez, hein, vraiment, il y a une notion de mettre des barrières, des barricades totales, quoi. C'est-à-dire que les retours des traîtres ou les retours des prisonniers, non. Et faire rentrer dans votre vie des gens pas clairs dont vous soupçonnez déjà les trahisons, les mensonges, ou le côté dépressif, triste, pour ne pas être heureux avec vous, pareil, quoi. Donc vraiment, c'est barricade totale, hein. On a le 4 de coupe. Alors du coup, peut-être que vous vous ennuyez sentimentalement, il y a rien à se mettre sous la dent. Quand on prend pas les traites du passé, les prisonniers du passé, et qu'on barricade pour ne pas avoir des traites et des prisonniers du futur, bon ben, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup? Il y a des gens, il y a des gens qui sont sains d'esprit, qui sont là pour l'amour et pour la gentillesse, ou qui sont là pour le bonheur et le sourire et pas la prison. La tristesse, est-ce que c'est possible quoi? Donc bon... Pour l'instant, peut-être au niveau sentimental, c'est l'ennui. Il n'y a peut-être pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais au moins, vous n'êtes plus malheureuse, malheureux. À cause de quelqu'un. À attendre quelqu'un. En plus, à attendre quelqu'un qui est toxique, qui ne changera jamais, voilà. Ou à essayer de rencontrer des gens qui seraient comme ça. À ne pas vous barricader, vous protéger. Ben bon. Bon. Alors, sur le 3 d'eau et la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 de denier. Après, le problème, c'est que si vous voyez ça d'un mauvais œil, d'un œil ennuyeux, c'est là où ça vous apporte... Vous aussi, vous tombez dans la dépression, tristesse, désespoir, et ça cause des problèmes dans votre vie. Dans le travail, dans le matériel, parce que vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous vibrez moins haut, vous êtes un peu désabusé, quoi.
On a le 4 d'épée. Franchement, on vous dit, reposez-vous, attendez. Je crois que, en fait, ce que vous souhaitez n'est pas prêt encore pour vous. Il n'y a pas sur la surface de la planète, ou dans vos énergies, ou pas trop loin de chez vous, quelqu'un qui est à la hauteur, quoi, je crois. Hein. Voilà, qui n'est pas là pour faire du mal, et qui est là pour être heureux quand même. Donc bon, on vous dit, reposez-vous pour l'instant, prenez pas la tête. On a la reine de bâton. C'est pas grave, en attendant, vous n'êtes pas malheureuse, vous n'êtes pas malheureux, votre pouvoir est repris sur des toxiques, d'autres toxiques ne rentreront pas dans votre vie, tout va bien, donc voilà, vous évitez les problèmes amoureux, vous évitez les problèmes aussi dans votre vie matérielle ou dans votre tête et donc après de mal-être physique, énergétique, émotionnel, donc bon. Mais après le problème c'est que là peut-être que comment on peut vous trouver quelqu'un aussi, à votre hauteur, à votre puissance aussi. C'est compliqué. Enfin c'est compliqué, je sais pas si c'est compliqué, mais visiblement c'est compliqué. Bon. Alors, on a le 5 de bâton. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Peut-être même vous vous dites, mais c'est compliqué. Maintenant, je vibre haut, je ne veux plus de retour de toxiques et je capte les toxiques en 2 minutes à leur parler. Donc, du coup, comment on fait? Donc, vous vous protégez, vous vous libérez de tout sacrifice, vous vous prévenez de tout sacrifice et du coup, c'est la prise de tête. Vous dites, mais en fait, en amour, si on veut quelque chose à se mettre sous la dent, faut de la toxicité, quoi. Faut des traites, ou faut des prisons, faut de la dépression, faut de la tristesse, ou faut ouvrir la porte à ce genre de toxicité, quoi. Donc là, vous vous dites, bon, on va pas y arriver comme ça. Alors, allez-vous y arriver? Il y a quelqu'un qui va se dégager de tout ça, là. On a l'affirmation de Cavet de Carreau. Je sais pas, mais vous continuerez à affirmer, moi je veux pas de retour de toxiques de traîtres, moi je veux pas de retour de gens qui sont tristes, qui sont pas là pour vivre un amour heureux, joyeux avec le smile, et je capte à 10 000 les entrées, les allées-venues de prétendants, prétendantes qui arriveraient avec la même attitude, quoi. Donc franchement... Écoutez, vous vous affirmerez encore haut et fort, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Parce que vous allez pas prendre quelque chose qui va descendre vos énergies pour être pas bien. À quoi ça servirait? On a le repos. Ben écoutez, non. Vous préférez vous reposer. Pour l'instant, vous avez décidé de vous reposer, de vous sentir... Enfin, c'est pas que vous voulez vous reposer, vous seriez bien pour... Voilà, des moments à 2 avec quelqu'un, mais si c'est pour être avec quelqu'un de toxique, bon ben vous préférez pas, vous préférez vous reposer et attendre que quelqu'un de bien se présente, se manifeste, quoi. Bon, alors, allez-vous trouver, parce que c'est long, hein. Peut-être qu'il n'y a pas sur le marché. Vous êtes trop exigeant, mais vous voulez un amour non toxique. Mais oh, vous rêvez. On a le travail d'équipe. Bon, déjà au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, financière, bon, déjà vous avez des bonnes équipes de travail, de collaborateurs, bon, tout se passe très bien. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, où il y a des belles améliorations, des opportunités à venir, etc. On a les synchronicités. On vous dit que peut-être vous voyez pas mal d'heures miroirs, vous avez des synchronicités, des guidances, des messages qui vous parlent en vous disant que bon, bah déjà, on vous parle de plus de sérénité dans votre vie matérielle, d'opportunités, d'amélioration. Donc bon, on a le bouleversement émotionnel. Ah! Alors, on vous parle d'un bouleversement à venir dans votre vie, mais moi je crois que c'est quelqu'un en face de vous qui est bouleversé. On a le mariage divin. Ah! Vous avez peut-être tapé dans l'œil de quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà engagé. Ou alors, pendant que vous vous reposez et vous dites, bon, ben, il n'y a personne là, que des toxiques. Hein. On a quelqu'un qui est bouleversé parce que cette personne a envie d'être avec vous, a envie de s'engager, mais l'est peut-être déjà, ou ne sait pas si vous êtes pour des engagements très sérieux, quoi. Bon. Alors,
Bah déjà, vous prenez pas des gens mariés, des gens engagés, des gens en couple. Ça, c'est un coup à annihiler votre sérénité. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Les gens qui sont en couple, ben, s'ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre, ben, c'est qu'ils n'étaient pas amoureux de leur couple ou c'est que apparemment l'amour est multiple et pas exclusif. Donc ben, c'est à eux de régler leurs affaires avant. Dans l'éloignement, voilà, donc exactement. Donc vous, ça vous fait une belle jambe de savoir que quelqu'un de marié, d'engagé en couple ou je sais pas quoi, ben, a envie d'être avec vous. Ben non. Ben non, parce qu'il est déjà engagé, vous voulez du repos. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec quelqu'un qui est déjà en couple. À moins que sa femme soit au courant, mais sinon ça m'étonnerait. Sinon, on a peut-être quelqu'un qui voudrait des projets d'engagement avec vous, mais ben, tant que cette personne ne vous l'a pas dit, ne vous l'a pas proposé, ou que vous n'en avez pas discuté ensemble, ben vous c'est du pareil au même, donc vous vous éloignez. On a la fin des souffrances. De toute façon, de votre côté, pas de souffrance, pas de difficulté, c'est terminé, vous voulez plus vous prendre la tête. Les gens en couple, bah, qui règlent leur couple, ils quittent ou ils assument des doubles vies, tant que c'est pas fait, vous n'avez pas l'annonce et qu'il n'y a peut-être même pas un rendez-vous avec le conjoint, pour être sûr, hein, parce qu'il peut y avoir des mythos. Hein. Oui, oui, je l'ai dit, elle est d'accord. Ben, on va lui demander. Amène-la au rendez-vous. Voilà. Donc soit c'est ça, soit sinon, bah, écoutez, ça vous fait une belle jambe de savoir que quelqu'un veut des projets sérieux avec vous, bah, qu'ils vous le disent d'abord. Vous en discuterez ensemble. Vous voulez plus vous prendre la tête, hein, c'est terminé. Hein, on a la vérité. La vérité, c'est que vous, bah, franchement, vous êtes bien dans votre vie et vous avez aucune envie de vous prendre la tête avec des gens qui savent pas choisir, qui savent pas assumer ou qui savent pas aller au bout de leur proposition d'engagement avec vous. On a les enfants intérieurs. Ah! Alors, vous avez beau ne pas vouloir vous prendre la tête, il y a toujours un lien qui revient. On veut vous parler d'un lien d'âme, là, ou de quelqu'un qui revient. Bon, je sais pas si pour certains vous avez des enfants, à la rigueur c'est le seul truc qui vous prend la tête en ce moment, quoi. Il parle pendant que vous essayez d'écouter la guidance. Non, je rigole. Peut-être. Sinon, on vous parle de retour de quelqu'un. Mais bon, les retours de quelqu'un, c'est pareil. Quelqu'un en couple? Bon ben non. Quelqu'un en couple mais il lui a pas dit? Bon ben non non plus. Ou quelqu'un qui veut des projets sérieux mais il vous l'a pas dit, ou alors vous voulez pas les mêmes projets sinon. Bon, on termine. Alors du coup, est-ce que vous allez avoir ce que vous voulez? Un truc pas prise de tête en fait. Je sais pas pourquoi, mais les gens ils veulent se prendre la tête et vous prendre la tête, ou au contraire, ne pas régler les choses. Et sa prise de tête, ce qu'ils veulent pas régler les choses. Avancer, assumer. On a Judas, apôtre retraite. Bon, alors déjà, on vous dit, oh, franchement, quoi. On en a un qui est dans les parages, qui est dans vos énergies. Tiens, la guidance sera courte ce soir, ben tant mieux. Toujours un traître. Hein. C'est pas... On a quelqu'un qui vous a trahi, trompé, qui t'a abandonné, fait du mal. Déjà, on vous dit, il changera jamais. D'autre part, vous repérez les traîtres, franchement, avant même qu'ils passent le pas de la porte ou 3 mots de discussion, quoi. C'est vraiment... c'est une blague, tellement vous les repérez à 10 km, quoi. Ancien ou nouveau, hein. On a le déluge. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a quelqu'un... Je sais pas si c'est le même traître, ou si c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu le courage de quitter sa prison de peur de je ne sais quoi pour être avec vous, mais c'est le déluge dans sa vie ou dans sa tête. Hein. On a grosse remise en question. Vous vous affirmez, vous voulez pas de traître, et vous voulez pas non plus de peureux, ou de gens toujours tristes, qui veulent pas vivre l'amour. Eh ben écoutez, on a quelqu'un, alors soit le traître, soit juste le triste, grosse remise, gros bouleversement dans sa vie, là. Grosse tristesse. Je crois qu'on a quelqu'un qui est triste de ne pas pouvoir vous manipuler ou vous garder dans sa vie pour être triste avec lui, dans sa petite prison de petite souris de triste, là. On a Cain et Abel. Je sais pas, vous vous en foutez en fait, vous les laisserez se... On a peut-être 2 personnes. Vous connaissez peut-être un traître qui vous a fait du mal et un triste qui a jamais pu faire les choses pour être avec vous. Ou le pareil. Bref, écoutez, vous les laissez ensemble se battre entre eux ou pour vous. C'est pas, franchement, vous en avez rien à foutre, quoi. Vraiment, je ne sais pas si ces personnes se bataillent ensemble ou dans leur tête en disant
Je suis peut-être un traître, mais je vais quand même arriver à la manipuler encore. Je suis peut-être peureux, mais je vais quand même y arriver. Oui, mais non, mais toi, mais oui, mais ni rien. Je sais pas. Vous, vous affirmez que franchement, ni l'un ni l'autre, et les deux sont à jeter, quoi. Il n'y a rien à récupérer, quoi. Ni dans l'un, ni dans l'autre, quoi. S'il y en a deux ici. Voilà. Franchement, désolé pour eux, mais ils peuvent se battre tant qu'ils veulent pour vous, qui se battent contre eux-mêmes. Peut-être ils essaient de se battre contre leur propre nature trahissante ou prisonnière, victimaire, là. Bon, je sais pas. Vous vous en foutez, c'est pas votre souci. Bon. Peu importe. Sur la reine de feu, le succès triomphal, la reine d'épée, le 4 de coupe et le repos. Vous avez pas envie de vous prendre la tête, donc franchement les gens toxiques, qui se battent entre eux ou contre leur nature toxique, ouais, ça vous fait une belle jambe. Vous vous battez pour affirmer que vous en voulez pas. Voilà, peu importe. On a Gabriel, l'archange messager. Vous, la seule chose que vous voulez, c'est des beaux messages de vos anges gardiens vous disant qu'il y a une autre personne que ça. Voilà. On s'en fout de savoir qui se bat contre sa nature traître ou que sa nature peureuse. Une fois qu'il aura battu sa nature toxique, là, on veut avoir le message de la personne. Sinon, en attendant, on s'en fout, quoi. Donc, vous voulez les messages de vos anges gardiens, les messages positifs, pour voir s'il y a un autre amour sain à se mettre sous la dent, ou si il va rien se passer, si ça tourne en rond. C'est la prédication, prêche de la bonne parole. Voilà, vous recevez des messages et vous prêchez la bonne parole. Me prenez pas la tête, en fait. Je n'ai pas envie de savoir qui combat quoi, de qu'est-ce. Ça m'intéresse pas. On a Jésus-Christ. Bah, écoutez, vous, je ne sais pas s'il y a une nature un peu christique, messianique, prophétique de votre côté, mais en tout cas, vous cherchez un Christ, quelqu'un de saint, en fait. Juste quelqu'un de saint. Enfin, juste quelqu'un de saint. Quelqu'un d'exceptionnellement saint, et ça semble exceptionnel de nos jours, visiblement. Bon. On a Salomon, voilà. Écoutez, vous jugez sagement que c'est ce qu'il vous faut, et que c'est tout, quoi. Après... Et on a Dieu. Eh bien, vous avez bien raison. Vous êtes protégé par Dieu, on vous dit « T'as raison, ma fille ou mon fils, te préoccupe pas des toxiques, qu'essaie de savoir qui est le moins toxique pour toi. » Ils le sont pareil. Et puis quand ils seront plus toxiques, eh ben, on les enverra, ou ils se bougeront, sinon ne te préoccupe pas de ça. Donc vous avez raison de ne pas vous préoccuper de ça. Vous voulez quelqu'un de déjà saint, en fait. Hein. On ne veut plus entendre parler des gens qui essaient de se sanctifier, là, de s'assainir, de je sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Bon, on a la Bible. Bon, en attendant, vous avez du travail, de plus en plus de travail, de choses à faire, de bonnes collaborations, de choses à écrire, à exprimer, de je sais pas quoi. Franchement, on pourrait en faire toute une histoire de votre vie pour vous épurer des relations toxiques et karmiques, là. On a Jean le Baptiste. Regardez qui vient vers vous, quelqu'un de tout pur, de tout saint, de tout gentil. Ah oui, mais bon, il est déjà marié, engagé. Bon, bah tant pis. Voilà. Ou, mais il veut des engagements sérieux. Peut-être que vous en voulez plus. On ne sait jamais. On ne peut plus avoir confiance en personne. Et puis, je suis pas certaine que ça rende vraiment heureux. On a l'Assomption. Je crois que vous, en fait, là, vous êtes vraiment en train de développer une énergie féminine de ce qui est sain, quoi. Et franchement, vous n'avez même pas envie d'entendre parler que quelqu'un est tombé amoureux, est bouleversé, mais est déjà avec quelqu'un, ou alors voudrait être avec vous, mais il ne sait pas, vous demander ou discuter avec vous des fameux projets d'engagement. Ça ne vous intéresse pas, en fait. Encore une fois, c'est de la toxicité. Des gens qui prévoient de tromper sans assumer, des gens qui font des plans dans leur tête, des plans sur la comète, donc on fera ça, nanana, mais vous en ont même pas parlé, et ils savent même pas si vous êtes ok pour faire ça. Donc vous, tout ça, vraiment, c'est niette, hein. Bon, dernière carte, mais du coup, il y a que de la toxicité, quoi. Oh, on a l'Antéchrist. Alors, peut-être justement... C'est là où est le piège, c'est de penser qu'il n'y a que des gens toxiques. Il y en a peut-être un, mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous êtes trop pure, en fait. Je crois que malheureusement, vous êtes trop saine pour ce qu'il y a sur le marché. Voilà, quoi. Trop saine, trop sain pour ce qu'il y a sur le marché. Et peut-être il y a quelqu'un qui est aussi... C'est le piège d'y croire, mais il y a peut-être quelqu'un qui doit revenir vers vous.
qui est en train de faire ce processus. Mais encore une fois, on ne veut pas trop vous en parler parce que blablabla, gna gna gna, il est dans ses plans dans la comète, tout seul dans sa tête, ou alors en fait, il est toxique. Donc que vous dire? Écoutez, j'ai envie de vous dire pour l'instant, alors, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Ce qu'il y aurait de plus sain, c'est vous dire. Vous imaginez un peu l'état de l'offre face à la demande. Ce qu'il y a de plus sain sur le marché pour vous, c'est le retour de quelqu'un qui est en train de s'assainir pour pouvoir revenir vers vous, être avec vous. Vous voyez un petit peu le tableau, quoi. C'est-à-dire que de ce que vous rencontriez, il n'y aurait pas plus de sain, quoi. C'est vraiment... l'offre est limitée, quoi. Donc, d'où le retour peut-être de quelqu'un, mais que vous avez déjà laissé tomber et que vous avez bien raison de laisser tomber. Parce que pour l'instant, vous êtes plus saine que cette personne et il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pour l'instant, franchement, au niveau du marché sentimental pour vous, en tout cas le message ce soir, c'est qu'il n'y a que dalle, quoi. Il n'y a que des toxiques, quoi. Donc le grand changement, c'est pas grave. Il vaut mieux rien que de la toxicité. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes bien dans votre vie. En tout cas, vous avez repris votre pouvoir sur des projets, des relations sociales, du bien-être. Enfin, vous êtes bien, donc vous n'allez pas vous intoxiquer avec une relation avec quelqu'un qui est toxique. Donc, désolé, trop pur. Vous êtes trop pur, trop sain. Pour quelqu'un apparemment qui devrait revenir et qui n'est pas encore assez pur et assez sain pour vous. Donc, tant pis. Voilà. Écoute, c'est le message de ce soir. Désolée. Non, mais c'est mieux. Non, mais il vaut mieux rien que quelqu'un de toxique, on est d'accord. Pour descendre vos énergies très hautes, pour descendre votre bien-être, pour vous faire retomber dans le mal-être, pour être à nouveau trahi ou abandonné ou par des lâches ou par des peureux ou pour des gens qui sont déjà avec quelqu'un ou pour qui savent pas parler et dire voilà j'aimerais faire ça avec toi, ou pour comprendre peut-être que peut-être vous voulez pas les mêmes projets aussi et que ce serait pas sain de les faire. Bon c'est pas la peine de discuter, quoi. Bon voilà pour ce tirage, et puis c'est pas la peine de se prendre la tête non plus. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.